les filles. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a de ça 2-3 mois. C'est la vidéo mes palettes favoris. Donc je vais classer les palettes, donc mes palettes que je préfère de la première place à la 5e place. Donc j'ai voulu refaire cette vidéo là que j'avais faite il y a 2 mois parce que bien sûr depuis 2 mois j'ai racheté des nouvelles palettes et du coup mon classement a changé. Donc si ça vous intéresse, ne quittez pas la vidéo, ça arrive maintenant. Bon, je réfléchis pour le coup laquelle je vais mettre en première place. Donc bon, il y en a une que je vais déjà ranger dans son étui pour le coup. Hop. Donc je réfléchis, mais je vais pas réfléchir longtemps parce que ma palette numéro 1, c'est celle-ci. Donc je vous l'ai présentée dans mon avant-dernière vidéo où j'avais fait un maquillage du jour avec. Et franchement, je l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, je l'ai encore utilisé pour mon maquillage parce que en fait, j'en suis dingue. Donc ce n'est pas une nouvelle palette. Elle a été lancée en 2012, donc c'est pour vous dire. Mais vu que mon fils est né en 2012, peut-être que c'est un signe, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je la trouve juste magnifique. Je vous la montre du coup. Donc c'est celle de chez Urban Decay, la Vice 4. Et les teintes sont juste, mais waouh! Je vous la montre d'un peu plus près. En fait, les teintes sont un peu caméléon. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai utilisé l'orangé, mais l'orangé vire un peu vers le rose. Comme la dernière fois, j'avais utilisé le kaki, mais le kaki vire un peu vers le gris. En fait, les couleurs sont vraiment caméléon et je trouve ça mais juste magnifique. Donc celle-ci, c'est vraiment la palette numéro 1 de mon classement. Pour la deuxième, donc c'est encore une Urban Decay. Donc décidément, je suis une grande fan de cette marque-là de maquillage. Mais j'aime trop. En fait, je trouve que c'est une marque de maquillage qui me correspond mais totalement. Tout ce qui est coloré, paillettes, c'est tout moi. Moi, j'aime tout ce qui est coloré. Donc il y a une palette de chez Urban Decay que j'ai achetée il y a 3 mois qui n'est pas dans mon classement parce qu'en fait, j'ai été un peu déçue. C'est la Urban Heat, donc je la trouve très belle, je la trouve très bien, la qualité est juste au top, je n'ai rien à dire dessus. Sauf que, à part pour des maquillages de jour et des maquillages dans les teintes des marrons, on ne peut pas faire grand chose d'autre avec. Donc je suis un peu déçue sur ce point là, qu'en fait, avec le temps, j'ai remarqué que je préférais beaucoup les palettes colorées aux palettes nude en fait. Donc pour ma deuxième, de chez Urban Decay, c'est la Fuel Spectrum et en fait celle-ci, pareil, je l'utilise très souvent. Elle est juste mais magnifique. Je vous la montre de plus près. Donc celle-ci, ça fait depuis un moment que je l'ai, je crois que ça fait depuis, je l'avais eu l'année dernière. Et en fait, elle est toujours dans mon classement parce que je ne peux pas l'enlever de mon classement, je l'aime vraiment trop. Troisième palette de mon classement, c'est encore une Urban Decay, c'est la Moon Dust. Donc déjà, regardez ce packaging qui est juste trop beau. Et les couleurs, mais vous allez halluciner. Donc à chaque maquillage de soirée ou à chaque maquillage où je veux un peu plus donné sur le maquillage, je prends cette palette là et en fait j'en suis tout simplement dingue. Je vous la montre de plus près. Je sais pas si vous voyez comment elle est trop belle, mais c'est une tuerie. L'avant-dernière de mon classement,
c'est la Huda Beauty, donc la dernière, la Desert Dust, parce que c'est juste un petit bijou. Après, je vous avoue que je suis plus attirée par les Urban Decay pour la qualité des fards que je trouve qui sont beaucoup plus simples à travailler que la Huda Beauty. Mais sinon, la Huda Beauty, c'est des couleurs de malade. Je vous la montre de plus près. Mais c'est vrai que cette année, j'ai vraiment... Enfin, disons que cette année, j'ai vraiment été à fond sur cette palette. Donc je l'ai mis qu'à mon 4e classement parce que les 3 autres palettes avant, ce sont vraiment des palettes que j'utilise tous les jours. Alors que la Huda Beauty, c'est vraiment de temps en temps où je me dis « Ah tiens, si j'utilisais la Huda Beauty ». Mais sinon, les couleurs, c'est juste de la bombe. Non, vraiment, je ne suis pas du tout déçue de cette palette-là. Et un 5e classement, donc c'est une palette qui n'est pas connue, qui n'est pas de marque et qui coûte que 1,73 €. Oui, vous avez bien entendu, elle ne coûte que 1,73 €. C'est celle, vous allez rigoler, c'est celle de chez Action. Mais c'est véridique, j'ai très peu d'highlighter parce que je trouve ça cher. Sachant que j'en utilise pas tous les jours et que je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à acheter des highlighters de marque, donc ça va peut-être venir au fur et à mesure. Mais disons que la première palette d'highlighter que j'ai, c'est celle-ci. Et en fait, je la trouve de très bonne qualité. Et je l'ai mis dans mon classement de mes palettes favoris parce que c'est une palette que j'utilise réellement tous les jours. Donc principalement cette teinte-là, qui va avoir des reflets un peu violines, bleu, rose et que je trouve très jolie. Et en blush, entre guillemets, j'utilise beaucoup ce foncé, ce rose foncé que j'utilise un peu comme un blush. Donc vraiment cette palette, je la trouve très bien. Disons que pour 1,73 €, le rapport qualité-prix est juste excellent. Donc voilà, j'espère que ce classement vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre classement à vous. Quelles sont vos palettes préférées et dans quel ordre vous les mettez. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi, par exemple sur la Full Spectrum si vous l'avez, sur la Huda Beauty si vous l'avez aussi sur la Naked Heat si vous avez le même ressenti que moi, qu'au niveau des nuances de couleurs, c'est pas l'idéal, mais en même temps quand on l'achète, on se rend bien compte qu'il n'y a que des beiges, donc c'est soit ça nous intéresse ou soit ça nous intéresse pas. Disons que moi je pensais l'utiliser plus, alors qu'en fait je l'utilise pas plus que ça. Bon, des fois on fait des achats où on s'imagine que c'est génial et puis au fur et à mesure du temps, on change. Mais en tout cas je l'ai, j'en suis très contente. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis, vous aussi. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de décor, j'ai fait la vidéo dans ma cuisine parce que j'ai mon chéri qui a travaillé de nuit et du coup qui est en train de dormir. Donc je ne vais pas le réveiller en parlant fort à côté de lui, hein, on est toutes d'accord pour ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les filles!